Les choses ont beaucoup changé ici, Eduardo. Ce n'est plus comme avant, tu sais. Comment ça? Qu'est-il arrivé à ma mère? Comment va-t-elle? Depuis que tu es parti, les choses n'ont plus jamais été les mêmes. On t'a envoyé là-bas et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ici ça nous a tous bouleversés. Ta mère ne s'en est pas remise. La terre est complètement sèche. Il n'y a pas de fourrage pour nourrir le bétail. Ce ne sont pas des mensonges, mon amour. Pauline, mon Dieu, ce n'est pas la première fois en 90 ans que la terre est sèche et ce n'est pas pour autant qu'il faut se vendre comme des prostituées, excuse-moi. Et acheter du lait en poudre au premier venu. Je suis complètement d'accord avec toi, mon amour. Mais la situation est différente. Les valeurs des gens ont changé et la concurrence n'est pas la même que celle à laquelle devait faire face ton grand-père il y a 90 ans. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je suis un peu gênée de devoir te dire ça. Pauline, s'il te plaît, dis-moi exactement ce qui se passe. Ce que je dois te dire concerne Susanna. Susanna? La femme de Federico? Oui. Je ne sais pas pourquoi, quand on se marie, les gens s'attendent à ce qu'on soit abrutis par l'amour. Bien qu'on entende, ils ne comprennent rien du tout. Le type que j'ai conduit au village m'a dit ça. Comment ça? Tu n'es pas heureuse? Si, mais si, je suis heureuse. C'est que la tendresse que j'éprouve pour Renato est plus reposante et beaucoup plus tranquille. Plus mature. Ça ne ressemble pas du tout à ce que je ressentais lorsque j'étais amoureuse étant petite. Quand j'avais les mains moites, que j'avais des papillons dans l'estomac. Non, ces choses-là disparaissent. Alors c'est évident, ça veut dire que l'amour que tu as ressenti pour Eduardo était plus fort, même s'il était moins mature. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment ma mère a pu accepter et supporter un tel coup de la part des Lagos, et sans rien me dire du tout. Tout comme je ne comprends pas l'attitude de monsieur Alessandro Lagos. C'est que tout a changé. Depuis que Madame Geneviève est morte et que Madame Paulina l'a épousée. Pourquoi vous ne m'avez rien dit, Isidro? Pourquoi vous ne m'avez pas appelé? Pourquoi vous ne m'avez pas mis au courant de la situation ici? Ta mère nous a pas donné ton téléphone. Elle nous a interdit de t'appeler. On a dû tout faire en cachette pour essayer de te retrouver. Et Florencia? Elle sait ce qui se passe? Mademoiselle Florencia. Eduardo, comment dire? On dirait qu'elle est tout le temps distraite. Je crois qu'elle ne se rend compte de rien. Elle croit et elle est convaincue qu'elle a fait beaucoup. En rendant visite à ma mère de temps en temps. C'est beaucoup, ça? On dirait qu'ils ont oublié, oui. Ils ont oublié que, par exemple, mon propre père a quasiment donné sa vie pour sauver la sienne. Ils l'ont oublié. Ne dites surtout à personne que je suis ici. Comment ça? Oui, que tout le monde continue de croire que je ne suis pas là. Eh ben alors, tu vas te cacher? Que vas-tu faire, Eduardo? Je sais pas. Mais ce que je ne veux surtout pas, c'est donner aux Lagos l'opportunité d'être différent, de se comporter autrement avec ma mère que durant toutes ces années. C'est clair, je ne vais surtout pas leur donner cette chance. Ce que tu me demandes, c'est de ne rien dire à personne. À personne. Pas même à Susana ni à Margarita? Même pas à elle. Eduardo, mon pote. Ça va me laisser le temps de m'organiser et d'emmener ma mère loin d'ici. Eduardo, ce qu'il y a, c'est que ta mère ne peut pas bouger d'ici. Elle va très mal. Et si cela arrive? Si ma mère meurt, avant que je ne l'emmène d'ici, écoute-moi bien, Isidro. Absolument personne sur ces terres ne sera fier d'appartenir à la famille Lagos. Personne, je te le jure. Simon m'a écrit. Il dit qu'il sera là au mariage. Bien entendu. Tu croyais que Simon allait manquer une opportunité de pleurer toutes les larmes de son corps? Hors de question. Même si ce ne seront pas des larmes de bonheur en te revoyant. Bon, il a dit quand il arriverait? Ben, pas exactement, mais sûrement la veille du mariage. Au fait, ça te dérange si je viens avec quelqu'un d'autre que Sylvia? Je t'en prie. Ce n'est pas parce que Sylvia est mon amie que tu dois forcément l'épouser.
De toute façon, elle est invitée, tu sais. Écoute, ce serait bien que tu lui dises que vous ne sortez plus ensemble. Paulina, je voudrais te demander quelque chose. Dis-moi. Tu sais si les étiquettes pour les chaises des invités ont été données à l'imprimeur? Bien sûr, avec la liste que tu m'as donnée. Ah, très bien. Tu sais, j'ai oublié de te demander de mettre mes sœurs Irène et Maria à côté. Est-ce que tu peux m'aider? Mon amour, on vérifiera ça demain avant d'aller chez Irène. Tu veux bien? Qui d'autre sait que je suis ici? Je ne sais pas. Je crois que personne. Parce qu'on ne voulait pas que ta maman l'apprenne. Et ma mère, elle est avec qui en ce moment? Sûrement avec Azucena. Parce que Margarita est dans la grande maison. Écoute, faisons une chose. Invente une excuse pour faire sortir Azucena de la maison. Comme ça, je peux voir ma mère. C'est d'accord? Eduardo, je te prie de m'excuser. Mais pourquoi tu ne veux pas que je dise à Azucena que tu es là? Elle va être tellement heureuse de te voir. Faisons une chose. Je te promets qu'avant de partir avec ma mère, je parlerai à Azucena et à Margarita. Et si elle te voyait avant? Je ne pense pas qu'elle me reconnaisse. Tu ne m'as pas reconnu, ni Attila, ni Florencia. Alors elle, tu penses? Alors marché conclu. Marché conclu. Mais on ne peut pas la laisser seule. Et Eduardo? Eh bien, c'est justement de ça qu'il faut que je te parle. Eh bien, parle ici. Maria dort, elle ne va pas nous entendre. Isidro, qu'est-ce qui se passe? Je ne peux que te remercier pour cet acte de solidarité et de loyauté que tu as eu envers nous, Susanna. Et même si acheter du lait en poudre importé va à l'encontre de mes principes pour mon entreprise et mon pays, grâce à Paulina, j'ai dû accepter que ce soit la seule solution. Je te dois des excuses, Federico, pour mon comportement de cet après-midi. Et toi, mon amour, encore 1000 merci pour ton aide précieuse. Papa, je ne comprends pas. Explique-moi, au final, on va importer? On importe déjà, ma chérie. Grâce à l'intervention de ton frère et de Paulina, on a pu négocier un lot de lait en poudre qu'il y avait à Barranquilla. Ça va nous permettre de sortir de la crise. Ah. Et dis-moi, juste par curiosité, pourquoi tu remercies Susanna? Non, mais je ne comprends pas pourquoi Eduardo veut me parler au téléphone. C'est quoi cette histoire? Ce qu'il doit faire, c'est venir me parler. Venir voir Maria ici, en Colombie. Je comprends plus rien là. Comment ça? Susanna a trahi sa propre famille pour nous venir en aide? Non, ce qu'il y a, c'est que pour moi, ce n'est pas une trahison. Une trahison d'aider la famille de son mari? Non, Federico, un instant. On peut aider la famille de son mari, mais trahir sa propre famille, c'est différent, hein, papa? Bon, et qu'est-ce qui se passe, imbécile? Federico, s'il te plaît. Bon, stop, s'il vous plaît, ce n'est pas grave. Ce qu'a fait Susanna a été juste. Les Suescun étaient en train de négocier ce lot de lait pour l'acheter et le revendre plus cher à Prolassa. C'est de la concurrence déloyale. Mais quoi, Camilo? Corrompre les gérants des chaînes de distribution pour qu'ils suspendent nos contrats parce qu'on n'est pas capable de pouvoir assurer les livraisons, plus que de la concurrence déloyale, c'est un coup bas. Excuse-moi, Susanna, de parler ainsi de ta famille, s'il te plaît. Ne t'en fais surtout pas, Alessandro, je comprends parfaitement. Mais enfin, Susanna, on t'en sera éternellement reconnaissant. Et tu peux être sûre que ta famille ne sera pas mise au courant. On sait très bien que tu ne peux pas te fâcher avec eux, alors de notre côté, on ne dira pas un mot. Merci, Paulina. Non mais un instant, comment ça? Ça veut dire qu'on ne peut plus acheter du lait dans les rues, et encore moins pour la construction de l'école, c'est ça? Non, bien sûr que non. D'ailleurs, c'est une des décisions que nous avons prises avec Federico contre l'avis de ton père. La construction de l'école est prioritaire dans le budget de Prolassa de cette année. D'ailleurs, demande à Renato. Oui, bien sûr. La construction de l'école est entérinée. Mais tu ne m'en avais rien dit. Parce que j'attendais que cette histoire de lait en poudre se résolve. Et puis avant toute chose, je ne voulais pas te donner de faux espoirs, Florencia. Mais il t'a dit pourquoi il ne pouvait pas venir? Oui. Il m'a dit qu'il devait régler je ne sais plus quel problème. Écoute, Azucena, pourquoi tu ne l'appelles pas et tu lui parles, hein? Non, Isidro, je ne peux pas laisser Maria seule, non. Chérie, si on ne dit rien à Eduardo, que va-t-il faire le pauvre aux États-Unis, hein? Allez, Azucena, allez, profitons que Maria se soit endormie. On a le temps, tu l'appelles, et elle sera encore endormie quand on reviendra. Elle dormira encore. Bon, c'est d'accord, allons-y. Tu crois qu'il n'est pas possible de faire autrement?
Ce qu'il y a, c'est que la pointe est à l'intérieur. Non, non, Susanna, je ne parle pas de la robe. Je parle de l'information que tu as donnée à Federico. Bien entendu, je te suis super reconnaissante, mais... Je ne sais pas, ça m'inquiète un peu pour toi et ta famille. Ce qu'il y a, Florencia, c'est que ce qu'ils étaient en train de faire n'était pas bien. Et ta famille et la mienne sont amis depuis des années et ils ne pouvaient pas profiter de la situation. Et d'un autre côté, j'espère qu'un jour, Federico et moi, on aura un enfant et quand il naîtra, nous l'appellerons Lagos. Je n'ai pas fini, viens. Maman. Finalement, Florencia va aller voir Maria ce soir. Oui. On part dans un instant. Tu sais que jusqu'au mariage, tu ne peux pas laisser Florencia un instant. Jusqu'à ce que je trouve quelque chose à faire. Bon. On y va, d'accord? Oui, maman, c'est moi. Que fais-tu ici, mon fils? Isidro m'a dit que tu étais très malade. Alors je suis rentré. Mais tu n'aurais pas dû venir me voir. Tu dois rester très loin d'ici. Les choses sont ainsi, maman. Toi et moi, on va partir loin d'ici. Et jamais, tu m'entends, jamais plus on ne sera séparés. Eduardo. De quoi tu parles? Le lait est arrivé. C'est pour ça qu'il faut empêcher Florencia de commencer à construire l'école. Mais qu'est-ce qu'elle a à voir, cette école, avec le lait que vous avez Tais-toi. acheté? Dans le lait qu'on a acheté, 20% est légal. Le reste vient de la contrebande et il est arrivé hier soir et il est dans les caves où Florencia veut construire l'école. Es-tu allé à la grande maison? Non, maman. Je t'ai dit qu'Isidro est le seul qui sait que je suis ici. Et je ne veux que personne d'autre n'apprenne que je suis rentré. Tu n'aurais pas dû venir, mon chéri. C'est que je ne compte pas rester. Tu viens avec moi. Mais qui va s'occuper de moi? Je suis vieille et malade. Mais ce n'est pas un problème, hein? Je sais que tu as du mal à joindre les deux bouts pour vivre. Maman, si on pouvait vendre la maison à Monsieur Alessandro, il nous l'achèterait sûrement. Et avec l'argent qu'on aura, tu vivras tranquillement avec moi. Je t'assure que là où je vis, on sera les plus heureux du monde. Tranquille. Hein? Ah, mon fils chéri. Ça fait des années que tu es parti d'ici. Celui qui dirige ces terres, ce n'est plus Monsieur Alessandro. Ça fait longtemps que je n'ai plus de contact avec lui, ni accès à la maison. Bien, alors je vais m'en occuper, moi. Non. Tu ne t'approches pas de cette maison, Eduardo. Tu es un adulte, mais là, je te demande de m'obéir. Tu ne dois pas t'approcher de ces gens parce que je te l'interdis. Qu'est-ce qu'ils ont fait, maman?
pourquoi il te traite ainsi? Délaissé, abandonné. Ne me dis pas que c'est à cause de ce simple baiser que j'ai donné à Florencia quand on était enfant. C'est pour ça? Et où allez-vous? Rendre visite à Maria. Oh, j'espère qu'elle va bien. Si elle a besoin de quelque chose, dis-le-nous. Oui. Et si tu rentres tôt, j'aimerais qu'on revoie les détails du mariage. Tu veux bien? Oui, bien sûr, merci. Allons-y, mon amour. À bientôt, Paulina. À plus tard. Non, maman, non, ce n'est pas possible. On va à la clinique. On y va. Ah, ce n'est pas la peine d'aller à la clinique, Eduardo. Je suis juste vieille et il n'y a pas de remède pour ça. Je vais m'occuper de toi, maman. Chut, ne bouge pas. Maria, Azucena, c'est moi, Margarita. Ah, bon sang. Cette lettre, tu dois la lire quand t'arriveras à l'école. Maria! Azucena! Qui c'est? Tiens. Non, ça ne répond pas, Jacqueline. Soyez tranquille, ne vous inquiétez pas. Mais c'est vraiment bizarre, parce qu'il nous a demandé de l'appeler à cette heure-là. Ça ne m'étonne pas d'Eduardo. Il se fiche de tout. J'ai autre chose à faire avec mon temps, Isidro. S'il veut venir voir sa mère, eh bien il a qu'à se débrouiller tout seul. Azucena, écoute! 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 Attends. Attendons encore un instant et on réessaye de l'appeler. Et si jamais c'était urgent ce qu'Eduardo avait à nous dire? Isidro, mais qu'est-ce qui t'arrive? À moi? Rien, pourquoi? Parce que je te connais bien et que tu es très bizarre. Et tu me sembles vraiment très nerveux. Ah, mais c'est juste que je suis inquiet pour Maria et Eduardo. Eh bien alors, si tu es inquiet, rentrons à la maison parce que Maria s'est peut-être réveillée et elle pourrait avoir besoin de nous. Au passage, on pourrait acheter quelques fruits, non? Isidro, tu sais quoi, je ne sais pas ce qui te prend. Mais tôt ou tard, je saurai ce que c'est. Et c'est quoi le problème si elles la prennent? Maman, je ne veux pas qu'elle sache que je suis là. Mais Margarita et Azucena sont comme des sœurs. Tu ne veux pas les embrasser avant de partir? Maria, Azucena, c'est moi, Margarita. Maria! Maman, qu'est-ce que tu fais? Reste là. Je vais ouvrir la porte. Tu l'as fermée à clé. Margarita va penser que je suis morte. Maman, s'il te plaît, je t'en supplie. Je ne veux pas qu'elle sache que je suis ici. Quand le moment sera venu, je ferai une surprise au Lagos, hein? Tu continues à penser à la petite Florencia, n'est-ce pas, Eduardo? Si tu me promets que tu vas partir sans la revoir, je ne dirai pas que tu étais là. Il y a que... Maria! Jure-moi. Jure-moi que tu vas repartir sans aller la voir. Azucena! Vous allez chez Maria? Oui, madame. Bon, alors montez, nous aussi on y va. Maria! Reste tranquille. Azucena, mon Dieu, où étais-tu? Pourquoi tu as laissé Maria toute seule? Margarita, je suis allée faire des courses pendant que Maria dormait. J'ai failli casser la porte à force de frapper, elle ne répond pas. Allez, calme-toi.
Qu'est-ce qu'il y a, Margarita? Maman, maman! N'ouvre pas, c'est Florencia. La petite Florencia? Oui, avec Azucena, avec Isidro, et avec... Son futur époux. Allons, Margarita, il doit bien y avoir un moyen pour entrer. Bonsoir. Maria, pourquoi tu n'ouvrais pas? On était vraiment très inquiets. On m'a dit que tu étais vraiment au plus mal, ma chère Maria. Elles me voient éternuer et elles veulent m'envoyer à l'hôpital. Non, madame, ce n'est pas vrai. Et d'ailleurs, pourquoi on n'entre pas? Parce que ce froid est mauvais Oui, pour elle. entrons. Entrons. Entrez, entrez. Je suis désolée, je n'ai rien à vous offrir. Ne t'en fais pas. On venait juste voir comment tu allais. Ah, Sainte Vierge, pourquoi cette fenêtre est-elle ouverte? Maria, tu sais que c'est mauvais pour toi. Oui, mais comme tu étais en train de frapper à la porte... Isidro, vas-y et ferme-la. Il fait très froid. D'accord, j'y vais. Moi, je pense que tu devrais aller voir le médecin. Mon amour, on l'emmène, n'est-ce pas? Mademoiselle Florencia, on a déjà essayé de la convaincre, mais elle ne veut pas. Je vais en profiter pour sortir et aller chercher des herbes pour faire une infusion, hein. Vas-y, chérie. Ces remèdes qu'il donne ne font qu'empirer les choses. Laissez-moi tranquille, je sais quelles bonnes herbes me font du bien. Je vais aller me faire chauffer de l'eau. Alors je viens avec toi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne sais pas, Mademoiselle Florencia, mais il n'y a pas moyen de la convaincre. Et Eduardo? Isidro, il ne faut pas qu'il me voie ici. Fais ce que tu veux, mais qu'il s'en aille. Et Eduardo, est-ce qu'il est au courant? Oui. Il a dit qu'il viendrait, et il ne devrait pas tarder à arriver. Parce que Maria va mourir d'un instant à l'autre. C'est bien ce qui m'inquiète. Elle pourrait avoir envie de parler avant de mourir. Ne vous en faites pas, je me charge de ça. Je compte sur toi, Paulina. Cette femme doit mourir sans rien dire. Je ne vais pas vous faire ce plaisir à tous. Mais si vous ne me laissez pas dormir, je vais mourir par manque de sommeil. Mais... Non, mais vous venez de me dire que vous voulez que j'assiste à votre mariage et que je vous aide pour votre robe. Alors ne me faites pas veiller. Ce n'est pas une heure pour rendre visite à une vieille dame. Et tu es sûre que tu vas bien? Oui, ma petite Florencia, ne vous en faites pas, je vais bien. Tu es une vraie tête de mule. Tout comme vous. Et... Eduardo est au courant? Vous devriez aller vous occuper de votre mariage. Et laissez-moi dormir. Est-ce que c'est trop demandé? Merci beaucoup. Allez, filez, allez. Maria, tu es sûre? Oh, ma petite, bon Dieu. Dans quelle langue je dois te le dire? Tu te sens vraiment mieux? Pourquoi tu ne laisses pas Margarita rester avec toi? Non, je me sens parfaitement bien. Un petit peu plus vieille grâce à vous tous. Et un petit peu plus fragile, mais rien de grave. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vais dormir comme un ange, ne vous en faites pas. Prends soin de toi. Que Dieu vous garde. Merci. Et merci d'être venu. Ne pleure pas. Merci beaucoup. Merci, Mademoiselle Florencia. De l'eau. Tiens. Oh, il faut que tu pars d'ici, Eduardo.
C'est un ordre, tu m'as entendu? Mais maman, dis-moi, pourquoi est-ce que tu dis ça, hein? Ces années de souffrance, à penser à toi à chaque instant, chaque minute, n'auront valu la peine que si tu refais ta vie ailleurs. Je ne me sacrifie pas pour que tu reviennes vivre ici. Je sais qu'Isidro t'a appelé en pensant bien faire. Mais si tu restes ici, il va se produire une tragédie. Maman, de quoi tu me parles? De quelle tragédie tu parles, hein? C'est uniquement tout ce que tu dois savoir. Dès demain, à la première heure, tu devras partir d'ici. Tu vas trouver ça bizarre, mais cette femme me fait penser à ma mère. Merci, mon amour. Tu n'as pas encore fini ton travail de la journée. Tu sais que tu me fais peur, petite coquine. Tant mieux. En route. Et où on va? Là où tu pourras avoir un enterrement de vie de garçon digne de ce nom. Bon, tout va bien? Personne n'a rien remarqué. Par chance, rien. Merci. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu me le dis. Je vais dormir dans la grange avec les vaches. J'ai dit à Azucena que je dormirais ici. Elle n'allait pas laisser ta mère toute seule, hein? Ne t'en fais pas, va dormir tranquille. Tu sais quoi? Je crois que ma mère va aller beaucoup mieux. Maintenant que je suis ici. Écoute, Eduardo. Je ne peux vraiment pas dire à Azucena que tu es là. Faisons une chose. Ne lui dis rien. Et dès demain, je lui ferai moi-même la surprise. Tu es d'accord? Tu t'imagines la tête qu'elle va faire? Non, et la gueulante qu'elle va pousser. Bon, vas-y, occupe-toi de ta mère. Isidro. Merci. Non, Eduardo. Merci à toi d'être revenu. C'est la dernière nuit que je passe dans cette maison. Tu veux peut-être contrôler l'entreprise et gérer les finances de la famille, mais la vérité, c'est que c'est cette famille qui nous contrôle, toi et moi. Tu as vraiment envie qu'on reparle de toutes ces choses-là maintenant? Je te parle sérieusement, Federico, et j'en ai marre de ne pas avoir ma propre maison. Cette maison est à moi. Et à toi aussi, si c'est ce que tu veux entendre. Mais tu n'as jamais réfléchi à ce qui pourrait arriver à tout ce qu'on possède et à tout ce qu'on a obtenu à force de travail si on laissait mes frères et Paulina seuls ici dans cette maison. Parce qu'ils pourraient bien oublier tout ce que j'ai fait pour l'entreprise et nous laisser sans le sou. Non, madame, je reste ici. Mais pas dans ces conditions, et encore moins après ce qui s'est passé aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Paulina, mon Dieu, tu n'as pas vu ce qu'elle a fait? Elle m'a fait passer pour une garce et ce n'est pas juste, mais pour qui elle se prend celle-là? Mais tu sais très bien comment elle est. Elle n'a pas le droit de me faire passer pour une traîtresse dans cette maison. Mon amour, pourquoi voudrait-elle te faire passer pour une traîtresse? Tu sais pourquoi je suis avec toi? Tout simplement parce qu'un jour tu m'as promis que tu me ferais un enfant. C'est seulement pour ça. Moi aussi, je t'aime très fort. Tu vois, on est d'accord. C'est bien. Ça veut dire que tu vas te comporter comme un bon mari et que tu vas me faire un enfant. Tu ne peux pas me laisser une minute tranquille, tu vas recommencer avec tes histoires, hein? Tu ne remplis pas ton rôle, je ne remplis pas le mien. Fais exactement ce que tu veux.
Maman, tu vas mal. Tu t'étouffes, tu t'étouffes. Non, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Tiens, bois. Bois, c'est ça. Je suis vraiment désolé, maman, mais on va te soper à la clinique. Non, Eduardo. Je te supplie de me laisser ici. Tu n'es plus un enfant. Et je n'ai pas souffert tous les jours pendant 17 années pour que tu reviennes vivre ici comme si de rien n'était. Je ne suis pas venu pour ça, maman. Tu vas venir avec moi, je te l'ai dit. Ce n'est pas possible, Eduardo. Je ne peux pas partir. Pourquoi? Ici, il n'y a rien qui nous retient. C'est bien vrai. Mais ce n'est pas parce que je ne le veux pas, mais parce que je n'en ai plus le temps. Ne t'en fais pas pour ça. Je sais quel mensonge raconter à Alessandro. C'est toi qui devras trouver une excuse pour expliquer à Florencia pourquoi tu n'es pas rentré directement à la maison. J'ai vraiment pas envie de penser à ça, crois-moi. Ah non? Dis-moi alors à quoi tu penses. La petite Irène connaît toute la vérité. Là, maman. Là. Repose-toi. Repose-toi et ensuite on parlera tranquillement, hein? Non, Eduardo. Il faut que tu saches qu'Irène connaît toute la vérité sur la cause de tout notre malheur. Mais si elle connaît la vérité, alors pourquoi elle ne dit rien? Parce qu'elle ne peut pas. Madame Paulina l'a fait enfermer dans un asile et elle est complètement droguée. Mais tu as pu lui parler, non? C'est une mort vivante. Mais on t'a laissé la voir? Non. On ne m'a pas laissé la voir. Je me suis fait passer pour une bénévole et je me suis déguisée. Et c'est comme ça que j'ai pu la voir. Alors, personne ne va la voir? Si, la petite Florentia. Il va toutes les semaines. Mais à chaque fois, elle la trouve endormie. Je le sais, parce qu'à chaque fois que j'y suis allée, il y avait les fleurs que lui avait apportées la petite Florentia. Mais pourquoi il la garde là-bas? C'est parce que la garce l'a fait accuser de la mort de Madame Geneviève. Cette femme ne pensait qu'à me faire du mal. Elle a réussi. Enfin, qu'est-ce qu'elle a vraiment contre toi? Maman, tu as entendu ce que j'ai dit? Pour que cette femme puisse arriver à faire ce qu'elle a fait, elle avait besoin que je ne dise rien, tu comprends? Que tu te taises? Pourquoi? Qu'est-ce que tu sais? Je suis très fatiguée, Eduardo. Laisse-moi dormir. La petite Irène, elle connaît toute la vérité.
Maman. Je ne veux plus dormir, s'il vous plaît. Je ne veux plus. Vous savez si on est venu me voir? On doit venir me voir, mais je ne sais pas à quelle heure. S'il vous plaît, mon Dieu. On a en fait assez de lait pour faire face à la concurrence pendant de nombreux mois. Ou pour croupir en prison pendant longtemps. Il faut empêcher Florencia de venir pendant quelques jours jusqu'à ce qu'on trouve un autre endroit. Dis à Susanna de continuer à préparer le mariage. Après, ils partiront en lune de miel. Et comme ça, on aura le temps de tout arranger. Ma mère est morte, Isidro. Madame Florencia? Qu'est-ce qui se passe? Une mauvaise nouvelle, Madame Paulina. Mais j'aimerais d'abord en parler avec Madame Florencia. Florencia est en train de dormir. Vous voulez peut-être que je la réveille. Ce qu'il y a, Madame Paulina, c'est que... Maria est morte. Iliana va à la cuisine et ne dit rien à personne. Qui d'autre est au courant? Personne. Tu veux boire quelque chose, Isidro? Viens, suis-moi. Tu t'en fiches complètement. Tout ce qui compte, c'est toi. Tu te fiches de moi. Tu es toujours fâché à cause de ce que Paulina a dit hier. N'y accorde pas autant d'importance. Tu n'as absolument rien fait. Tu n'as rien dit. Camillo a parfaitement raison. Camillo est un véritable idiot. Je m'en fiche, mais il a parfaitement raison. Ce n'est pas loyal de trahir sa famille pour défendre son mari. Et que voulais-tu qu'on fasse de plus? N'importe quoi. Sauf se jouer de moi. Hein? Et qu'est-ce que tu comptes faire alors? Prévenir ma famille. Réfléchis bien, Isidro. Florencia se marie ce samedi. On ne peut pas gâcher son mariage avec un enterrement. Ou tu trouves ça juste de lui gâcher le plus beau jour de sa vie en lui annonçant la mort de Maria? Ce que je te demande, prends-le comme un service que tu me fais à moi. Un service dont je te serai toujours reconnaissante. Maintenant, si tu décides de ne pas le faire, et tu en as parfaitement le droit, je n'aurai aucune raison de ne pas encaisser l'hypothèque que vous nous devez sur cette maison. Et toi et ta femme, vous vous retrouverez à la rue. Parce que, vu ce que vous nous devez, je peux vous reprendre la maison 7 fois. Qu'est-ce qu'il y a? Et si tu ouvres la bouche, je te jure que je n'aurai pas assez d'une vie entière pour me venger de toi et de chacun des membres de ta famille.
tu as bien compris. Je n'ai pas entendu. Oui, madame. Et si je dis quelque chose, je perds la maison. Alors on va le faire, Isidro. Tu vas faire tout ce que Paulina Ariascos veut. Tout. Non. Comment ça, on va enterrer Maria sans que personne ne le sache? C'est ce qu'a ordonné Paulina Ariascos? Bah oui, mon pote, c'est ce que veut cette garce. Mais c'est ta mère. Tout comme c'est la mienne. Celle d'Azucena, celle de Margarita. Et même celle du petit Simon et de Mademoiselle Florencia. Et ta maison, hein? Tu veux donc perdre ta maison? Non, mais je trouverais bien un moyen de payer plus tard. Je demanderai une avance ou un prêt ou autre chose. Ne te méprends pas, Isidro. Toi et moi, on sait très bien que tu n'as pas de quoi payer cette dette. Et tu sais aussi que tu ne peux absolument pas te battre contre Paulina Ariascos. Si cette femme le veut, elle peut te mettre à la rue dès aujourd'hui. Tu en es très conscient, n'est-ce pas? Alors toi et moi, on va faire exactement ce que cette femme veut. Pour l'instant. Qu'est-ce que tu as en tête, Eduardo? Je ne vais pas en rester là. Peut-être que si tu allais leur parler, soit à Mademoiselle Florencia, soit à son père, Je peut-être... t'ai dit que je ne compte parler à personne. Et encore moins maintenant, personne ne doit savoir que je suis là. Alors que vas-tu faire? Me venger.